Dans la pensée sociale chrétienne, le bien commun est défini comme l'ensemble des conditions sociales qui permettent aux communautés, comme à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection de façon totale et aisée. Alors cette définition, elle n'est pas si facile que ça à comprendre. Pour la compléter, on peut dire que le bien commun est associé généralement à trois éléments principaux. Le premier élément que tout le monde connaît, c'est la dignité de la personne. Le deuxième, c'est le bien-être social et le développement des groupes. Et le troisième, c'est la paix, c'est-à-dire la sécurité durable d'un ordre. Et voilà les trois éléments qui accompagnent en général cette définition du bien commun. Ce principe donc, qui est au cœur de la pensée sociale chrétienne est un principe de finalité et qui donne à la fois le sens, c'est-à-dire la signification et la direction de l'action de chacun des êtres humains que nous sommes. Ce principe répond à une très vieille question, qui est la question de la légitimité de l'action politique. Qu'est-ce qui légitime le pouvoir politique? Pourquoi à l'intérieur d'une communauté est-il nécessaire de confier le pouvoir à des dirigeants et quelle devrait être l'action de ces dirigeants? De nos jours, on peut dire que ce qui reste de façon générale, ce sont deux notions, c'est la notion de volonté générale d'une part ou la notion d'intérêt général d'autre part. Et l'intérêt général, c'est le fondement de la démocratie moderne. Et l'intérêt général, c'est le résultat de la somme des intérêts particuliers, théoriquement. Et comment distinguer ces intérêts particuliers? Eh bien, notamment au travers de l'arithmétique démocratique, c'est-à-dire de la loi du nombre. Quand on parle de bien commun, on ne parle pas d'intérêt, mais on parle de bien. Et la première question qui se pose, c'est de savoir de quel bien nous parlons. Alors pour un chrétien, on a les chemins de la réponse, puisque pour un chrétien, la source de tout bien, c'est Dieu. Et donc, agir pour le bien, c'est agir en fonction de ce qu'est la nature humaine, créée par Dieu, voulu par Dieu, Dieu étant la source et la fin de notre existence, agir pour réaliser ce bien en s'appuyant sur la parole de Dieu et en s'appuyant notamment sur ses commandements. Alors les commandements aujourd'hui, ça n'a pas forcément bonne presse, on n'aime pas trop obéir à des commandements. En réalité, il y a un commandement positif qui est absolument épatant et que tout le monde connaît en fait, et que certains nomment la règle d'or. C'est tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, eh bien faites-le donc pour eux. Et s'il n'y avait qu'un seul commandement dont il fallait s'inspirer pour tendre vers le bien commun, peut-être ça serait celui-là. Dans cette définition du bien commun, on nous parle de la création des conditions. Ce sont les conditions sociales qui vont permettre de réaliser une perfection, qui est la perfection de chaque personne et la perfection des groupes. Avant d'être un résultat, le bien commun, c'est la création d'un cadre qui va permettre de tendre vers le résultat souhaité. Et là, on est en plein dans une problématique politique, en fait. Le bien commun, c'est, si on veut y tendre, il faut s'intéresser aux institutions, il faut s'intéresser aux règles qui sous-tendent le fonctionnement des communautés, quelles qu'elles soient. Puisque, on l'a compris aussi, le bien commun concerne l'ensemble des communautés, de la plus petite à la plus vaste, et que chaque personne, membre d'une communauté, devient acteur de ce bien commun.